que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms dans nos vies, que toutes les autres voix se taisent, que tous les autres noms, toutes ces voix qui s'élèvent contre nous pour nous empêcher de croire, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Viens régner dans nos vies, Seigneur. Jésus prend ta place. Que toutes les autres voix se taisent, Seigneur. Jésus prend ta place. Dans ma vie, que tous les autres noms se taisent. Jésus prend ta place. Là où j'ai été cité, Seigneur, là où j'ai été engagé, Jésus prend ta place. Oh Jésus, toutes ces choses, ces limitations, oh Jésus prend ta place. Jésus, tu es le Dieu qui délivre ma vie de la fosse. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Il y a une personne pour dire Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Quelles sont ces choses-là qui te retiennent encore, qui t'empêchent de croire? Invoque le nom de Jésus. Invite Jésus à prendre sa place. Quelles sont ces choses qui t'empêchent d'avancer? Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous allons dire ceci. Jésus vient régner. Jésus vient régner. Jésus vient régner. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Jésus vient régner. 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 Nous invitons ton règne dans nos vies, Seigneur. Jésus vient régner. 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 Alors nous allons élever nos voix encore et parler à notre Dieu. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et inviter le règne de Dieu dans ta vie. Quels sont ces domaines-là dans lesquels tu aimerais que Jésus règne? Bien-aimé, invite le règne de Dieu dans ta vie. Élevons nos voix et parlons à Jésus. Élevons nos voix et parlons à Jésus. Bien-aimé, lève ta voix
et parle à Jésus. Élève ta voix et parle à Jésus. Quelles sont ces chaînes-là qui te retiennent encore? Élève ta voix et parle à Jésus. 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 Afin que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimés, levons nos voix et parlons à Jésus. Seigneur, viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Disparaissent. Jéhovah Jireh est son nom. Adonai est son nom. Prince de paix est son nom. Jéhovah Jireh est son nom. Adonai est son nom. Emmanuel est son nom. Pour l'éternité, elle est Lion est son nom. Sabaoth est son nom. Dieu qui libère est son nom. Pour l'éternité, Jésus-Christ soit loué. Son nom, le Dieu qui guérit est son nom, le Dieu qui fait croître est son nom, pour l'éternité. Le Dieu qui rend sage est son nom, le Dieu qui libère est son nom, le Dieu qui délivre est son nom. Jésus soit adoré.
Oh Jésus, et nous sommes assoiffés de ta présence. Une autre dimension nous désirons, Seigneur. Une autre dimension nous désirons. Mon âme soupire après toi, Jésus. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Jésus. Mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus. Y a-t-il une personne pour soupirer encore après plus en ce soir, en cet après-midi, après une autre dimension, après une autre dimension cet après-midi, après une autre dimension, après une autre dimension. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé, ma vie soupire après toi, soupire, assoiffé, assoiffé, assoiffé. Une autre dimension, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension.
Seigneur, Shama, plus fort, déborde encore, plus de ta sagesse, Shama, plus de ta stature, Shama, déborde, bien-aimé, demande plus de lui, déborde, Shama, déborde dans ma vie, Seigneur, Shama, déborde, Shama, déborde, de Dieu, alors que nous poursuivons ce moment, fais une chose étrange, peut-être que pour une autre personne tu auras envie de danser, peut-être que pour une autre tu as envie de rire, tu auras peut-être envie de rire, mais fais une chose étrange, ça se passe entre Dieu et toi, parce que tu veux qu'il déborde, alors ne regarde pas ton voisin, peut-être que tu as envie de danser, peut-être que tu as envie de rire, que sais-je encore, mais ça se passe entre Dieu et toi. Déborde, Seigneur Jésus. Déborde. Plus de ta grâce, de ta stature. Shama, déborde, Parle à ton Dieu. Élève ton enfant et prie en langue. Oh Seigneur Jésus. Oh vite déborde. Oh vite déborde. Oh vite déborde. Oh vite déborde. Plus de toi. Déborde, 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 déborde. Bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Oh, si c'est le domaine de ta vie, si c'est le domaine de ta vie, oh, parle à Jésus. Seigneur, déborde, 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 déborde. Quelles sont ces choses-là qui te retiennent? Quelles sont ces choses-là qui te retiennent? Demande au Saint-Esprit de déborder, de déborder, de déborder. Oh, dans toute forme de limitation,
limitations tombent. Les limitations tombent. Les limitations tombent. Les limitations tombent. Et les blocs. Oh. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle de Dieu. Oh, une chose nouvelle de Dieu. Déclare-le avec foi. Une chose nouvelle de Dieu. Une chose nouvelle de Dieu. Une chose nouvelle de Dieu. Mon cerveau, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu. Une chose nouvelle de Dieu. Une chose nouvelle de Dieu. Alors, moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, 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 puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, plus de toi encore. 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 Plus, 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 plus de toi encore. Plus de toi encore, plus de toi encore. Plus de toi encore, Adonai. Plus de toi encore, Adonai. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant. Toi qui étais, qui est, qui vient. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur Jésus. Oh, plus. Et nous voulons nous joindre aux anges pour chanter ce cantique à notre Dieu. Oh. Tous les anges ensemble chantent. Saint, 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 es-tu Seigneur? Toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont justes. Tous les saints. Les anges ensemble chantent. Saint, Saint,
Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Alors bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore l'élever pendant un moment? Est-ce que tu peux encore élever Adonai? Élevons nos voix et parlons à Adonai. Adonai. Yelebro Shantara Baba. Yelebro Shantara Mama. Mandelebro Shantara Baba. Adonai, notre Dieu, tu réponds quand je t'appelle. Tu es le créateur de toutes choses. Adonai, 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 Adonai.
aux profondeurs de la richesse, de la science de Dieu, aux profondeurs de la richesse, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles, Seigneur. Oh. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu. de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables Que tes jugements sont insondables et ses voies et ses voies incompréhensibles. incompréhensibles. Qui a connu la pensée, qui a connu Qui a connu la pensée, tu sais, qui a été son conseiller, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir. à recevoir en retour. C'est de lui C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. à lui, la Dans gloire tous les siècles, en tous les siècles. c'est de lui, C'est de lui, par lui, par lui, pour lui, pour lui que sont tous. à lui la gloire À lui, la gloire dans tous les siècles. C'est de lui, c'est de lui, par lui, par lui, pour lui, pour lui que sont tous. à lui la gloire À lui, la gloire dans tous les siècles. C'est de lui, c'est de lui, par lui, par lui pour lui, que sont tous. à lui la gloire À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. à lui la gloire, À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. à lui la gloire À lui, la gloire dans tous les dans siècles. tous les siècles. Amen. À lui la gloire, À lui, la gloire la dans gloire tous les tous siècles. les siècles. Amen. À lui la gloire, À lui, la gloire la gloire dans tous les siècles. C'est de lui, c'est de lui, par lui, par lui, pour lui, pour lui que sont tous. à lui la gloire À lui, la gloire dans tous les siècles. tous les siècles. C'est de lui, C'est de lui, par lui, par lui, pour lui, que sont tous. à lui la gloire, À lui, la gloire la gloire dans tous les siècles. tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire À lui, la gloire dans tous les siècles. tous les siècles. Amen. À lui la gloire. À lui, La gloire la gloire dans tous les siècles. dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire À lui, la gloire dans tous
siècles. tous les siècles. Amen. À lui la gloire, À lui la gloire, la gloire. dans tous les siècles. Tous les siècles. Amen. À lui la gloire, À lui la gloire. la gloire. Dans tous les siècles. Amen. À toi la gloire pour le siècle de siècles. Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dans tes voies incompréhensibles, tu as organisé cette conférence pour changer la destinée de quelqu'un. Seigneur, merci. Nous sommes nombreux, mais pour chacun d'entre nous, tu as pris rendez-vous en cette semaine pour parler à chacun de façon particulière. À toi la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Je te sens fatigué. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Je ne suis pas convaincu. Le Seigneur non plus n'est pas convaincu. On est à 30%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer le roi des rois? Une dernière fois encore plus fort. Une dernière fois encore plus fort. Oh, alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire un chant. Car le Seigneur est digne des louanges, qui comme les offrandes montent de nos cœurs. Oui, le Seigneur siège dans la louange, chantant de tout cœur. Encore une fois. Car le Seigneur est digne de louange, car le Seigneur est digne de louange, qui comme des offrandes monte de nos cœurs. Oui, le Seigneur siège dans la louange, chantant de tout cœur. Encore une fois. Car le Seigneur est digne, car le Seigneur est digne de louange, qui comme des offrandes monte de nos cœurs. Oui, le Seigneur siège dans la louange, chantant de tout cœur. Mon cœur déborde, Mon cœur déborde de joie et de chants nouveaux. C'est mon cœur déborde de joie, des chants nouveaux et des chants nouveaux. Oh, mon cœur déborde de joie et des chants nouveaux. et des chants nouveaux, Seigneur. Mon cœur déborde de joie et des chants nouveaux. et des chants nouveaux, Seigneur. Je veux te louer, je veux
un chant nouveau. Je veux te louer, je veux t'adorer. Gloire, alléluia. Chante. Gloire, alléluia. Chante. Gloire, alléluia. Voilà pourquoi moi je loue. Voilà pourquoi moi je loue. Voilà pourquoi moi je loue. Oh, voilà pourquoi moi je loue. Voilà pourquoi moi je danse pour Jésus. Voilà pourquoi moi je danse. Voilà pourquoi moi je loue. Oh, voilà pourquoi moi je loue. Je veux le louer, je veux l'adorer. Je veux le louer, l'adorer. Voilà pourquoi moi je loue. Voilà pourquoi moi je loue. Oh, voilà pourquoi moi je loue. Oh, voilà pourquoi moi je loue. Amen. C'est un chant simple. On répétait juste Yahweh. Mais sur le visage de certains, vraiment, je ne sais pas si c'est le jeûne, mais vous transmettez la fatigue même. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Croître en sagesse, en grâce, non. Croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. Voilà, donc, et Jésus croissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ésaïe 41, verset 8. Dans la version Summer ou dans la version Darby, c'est presque la même chose. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Exode 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. 1 Samuel 2, le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. On nous a demandé de retenir ça ce matin-là. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen, on peut reprendre nos places. Nous sommes dans notre parcours de croissance en grâce devant Dieu. Et ce matin, à partir de Luc 17, 7 à 10, nous avons vu que le Seigneur nous appelait à être ses serviteurs devant lui. Il a donné cette illustration de cet homme qui a travaillé dans les champs. Il a labouré, il a fait paître les brebis. Il rentre à la maison, son maître lui dit « Prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi. » Nous avons montré combien il est important que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu. Christ, il a cru dans la grâce d'abord devant Dieu, avant de croître devant les hommes. Et puisqu'il a cru dans la grâce devant Dieu, et même lorsque sa renommée s'est répandue dans tous les territoires d'alentour, il avait gardé cette communion avec le Seigneur. Voilà un peu le résumé de ce que nous avons vu en ce matin. Et nous voulons parler de croître en grâce devant Dieu
pour devenir son ami. Nous sommes en train de progresser pour devenir son ami. On a parlé du lieu secret, tiré de Matthieu 6. On dit, quand tu pries, voilà, entre dans ta chambre, ferme ta porte et là, prie ton Père qui est dans le secret. Donc on pourrait dire que ce que nous avons vu ce matin, c'est une relation de père-fils, de père-fille. Nous sommes les frères de Jésus et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous voulons aller plus loin pour être réellement les amis de Dieu. L'amitié implique nécessairement le partage de secrets. Dans l'Ancien Testament, amitié et secret sont synonymes. Par exemple, le psaume 25, le verset 14 nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Dans notre version, il est dit « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Dans notre version encore, on dit « Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent et leur alliance, et son alliance plutôt leur donne instruction. » Un ami, c'est quelqu'un de précieux, c'est quelqu'un qui nous est très cher, quelqu'un à qui l'on dit tout. C'est quelqu'un qui nous connaît. Et Ésaïe 41, verset 8 que nous avons lu, le prophète Ésaïe nous dit que Abraham était l'ami de Dieu. En réalité, les versions qui traduisent par ami se rapprochent vraiment de l'original. La version du Semeur par rapport à ce passage. Second 21, Darby, King James Version, qui parle de l'amitié, aussi de l'ami, friend. Et donc, il dit, race d'Abraham, mon ami, race d'Abraham qui t'aimait. En fait, Dieu, il y a un lien entre amitié et amour. Race d'Abraham qui t'aimait. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Moïse, la Bible nous dit qu'il parlait avec Dieu comme Dieu parle à son ami, comme un homme parle à son ami. Le texte de Samuel, bien que Samuel n'ait pas appelé l'ami de Dieu, la Bible nous dit qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Un homme de foi, parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ésaïe connaissait Abraham comme étant l'ami de Dieu. Et dans 2 Chroniques 20, le verset 7, nous connaissons ce passage, ce roi Josaphat qui dit « Nous savons que faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons une chose, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. » Mais bien avant de parler ainsi, il rappelle à Dieu tout ce qu'il a accompli en faveur de son peuple. Ils sont sortis d'Égypte, tu as fait alliance avec eux. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays, c'est-à-dire les Cananéens, devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham. Lui, second, dit, qui t'aimait. Et dans la version d'Arby, dans l'autre version, il dit, à la race d'Abraham, ou la postérité d'Abraham, ou la semence d'Abraham, ton ami. Ton ami. Il avait une telle relation avec Dieu que Dieu l'a appelé ami. Il avait une relation tellement profonde avec Dieu que Dieu ne pouvait s'empêcher de lui partager ses secrets. Dans Genèse 18, 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham faisait partie de ceux-là qui croissaient en grâce devant Dieu. Il croissait en grâce parce qu'il était intime, l'intime de Dieu. Il partage le projet qu'il a de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est mon confident, je ne peux rien lui cacher. Le jugement arrive, il y a un jugement qui va suivre son cours dans les jours, dans les heures qui suivent. Mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et puisqu'Abraham est au courant de ce que Dieu veut faire à Sodome et à Gomorrhe, Abraham va entrer dans un temps intense d'intercession. Un vrai intercesseur est d'abord un ami de Dieu. Voilà pourquoi on doit chercher la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Il va se lancer dans une prière d'intercession en faveur de son neveu Lot. Jusqu'à faire fléchir Dieu
pour lui dire, si tu ne trouves que 10 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit, non, non, je ne vais pas détruire la ville. Certainement, Abraham avait eu le temps de compter. Il dit, chez Lot, il y a au moins 10 personnes. Donc, on y va jusqu'à 10. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Abraham puisse être appelé ami de Dieu? Il y a plusieurs choses. Je vais mentionner au moins 3. Premièrement, la foi. Hébreux 11 nous parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham partit pour une terre lointaine sans savoir où il allait. Genèse 12, 1 à 3 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est comme s'il le chassait de là où il était. Va-t'en, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On pourrait dire que c'est juste une promesse, mais Abraham partit. Josué 24, 2 nous dit qu'il était idolâtre. Il était issu d'une famille idolâtre, d'un peuple qui adorait, qui servait d'autres dieux. Mais le jour où le vrai Dieu s'est révélé à lui, il a tout abandonné. Il est parti. Parce que la foi agit toujours. La foi ne traîne pas les pieds. La foi agit toujours. La foi se traduit par l'action. Il quitte Our. Bon, il est vrai qu'il a connu un arrêt au niveau de Charan. Il s'est arrêté à Charan. C'est ce que Acte 7, 2 à 5 nous dit. Parce que Dieu lui demande de partir. Lui n'a pas bien compris. Bon, Dieu ne va pas lui tenir rigueur. Il va partir avec son père. Il va partir avec son neveu. Plusieurs personnes. Et quand son père meurt, et c'est là que Dieu lui parle une seconde fois. C'est ce que Acte 7, 2 à 5 nous dit. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il avait parcouru près de 1000 kilomètres. Il n'y avait pas de véhicules comme aujourd'hui. Pour arriver jusque là où Dieu l'a emmené. Et Hébreux 11 nous dit sans savoir où il allait. Sans savoir. Et quand il arrive, Genèse 12, verset 6, on nous dit, il arrive, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Je vais te donner un pays, mais quand il arrive à cet endroit, on nous dit, les Cananéens habitaient alors le pays. Verset 7, la première partie, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Peut-être en acceptant, il s'attendait à une terre non habitée. Mais il accepte quand même. La première chose que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est la foi. Et cette foi-là a accompagné. Il est devenu le père de la foi, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait d'Abraham un ami de Dieu? C'était un bâtisseur d'autels. La construction d'autels. Et dans toute sa vie, il a bâti les autels en l'honneur de l'Éternel. Au verset 7 de Genèse 12, on dit « Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Il va bâtir un autel. L'autel est le lieu où nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est comme pour dire, j'ai bâti une relation avec l'Éternel. Comme pour dire, désormais, en ces lieux, c'est seul l'Éternel que je vais bénir. Et quand vous voyez les gens de l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu s'est révélé à eux, ils bâtissaient des autels. Quand ils arrivaient à un endroit, ils bâtissaient les autels. Mais nous, lorsque quelqu'un arrive à un endroit, comme quelqu'un a dit, on cherche d'abord le code Wi-Fi. Tu arrives à un endroit, tu n'as même pas encore dit merci au Seigneur pour le lieu. Est-ce qu'il n'y a pas le Wi-Fi ici? Abraham a bâti d'abord un autel à l'Éternel. C'est le lieu d'adoration. Mais bâtir un autel, c'est aussi accepter de se sacrifier pour le Seigneur. Ça prenait le temps de construire l'autel. Il fallait sacrifier aussi.
Sans autel, il n'y a pas de relation avec l'Éternel. On est en train de dire au Seigneur, en bâtissant l'autel, que je crois en ta parole. Dans Genèse 12, verset 8, on nous dit, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. À chaque fois qu'il marchait avec Dieu, il s'arrêtait un moment, il bâtissait un autel. Il s'est sacrifié pour le Seigneur. Il croissait en grâce devant Dieu. Devant Dieu. Genèse 13, versets 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea cette marche du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait récemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'était un lieu, c'était devenu le point de référence. Et un ami de Dieu, c'est celui-là qui bâtit un autel à l'Éternel. Ça exige un sacrifice. Dans Genèse 13, verset 18, on nous dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Mamrés. Entre Genèse 13, verset 4 et Genèse 13, verset 18, Dieu demande à Abraham de se séparer de Lot. Abraham réalise qu'il n'avance pas. Il y a des disputes, il y a des querelles. Il dit non, allez Lot, c'est bon. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. C'est bon. L'on se sépare. Et après que Lot se fut séparé de lui, Dieu va se révéler à lui. Et pour une nouvelle révélation avec le Seigneur, on nous dit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel. Ça exigeait du temps. Ça exigeait des animaux, des sacrifices. Ce n'était pas juste une construction, il fallait que le sang soit répandu. Dieu devait agréer le sacrifice parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. On pourrait dire aujourd'hui, c'était quelqu'un qui donnait facilement ses finances à l'Éternel. Genèse 22, verset 9, on nous dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Là, nous sommes à Morija, et rangea le bois. C'était déjà un habitué dans la construction des autels. Un bâtisseur d'autel, non? On va le voir tout à l'heure, quand Dieu lui demande de bâtir un autel, d'aller sacrifier son fils, il sait, il dit, avant le sacrifice, il faut d'abord bâtir un autel. Il y a son fils Isaac, il est mis sur l'autel par-dessus. Avez-vous bâti un autel à l'Éternel? Une vie de communion avec Dieu qui se manifeste par le sacrifice que nous lui offrons. Le sacrifice en termes de temps, en termes de finances, en termes de nos biens. Ce n'était pas du jour au lendemain que Dieu l'a appelé ami. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous croyants, mais nous ne sommes pas tous amis de Dieu. Une autre caractéristique d'Abraham, qu'il a qualifié pour être ami de Dieu, c'est l'obéissance. Son obéissance. Je pourrais dire, sa plus grande obéissance, c'était le fait de sacrifier Isaac. Genèse 22, Dieu lui dit clairement, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va le sacrifier dans l'une des montagnes que je te montrerai. Et la Bible nous dit, il est sorti tôt le matin avec les serviteurs. Ils sont partis. Il a obéi au Seigneur. Ta foi doit te conduire à l'obéissance. Et ce qu'il est en train de faire, il le fait avec le Seigneur. C'était sa relation personnelle avec le Seigneur. C'était une croissance en grâce devant Dieu. Devant Dieu. L'obéissance publique, c'est bien. Mais l'obéissance en privé, c'est mieux. Nous verrons juste les résultats
de votre obéissance en public. Dieu suscite des hommes et des femmes pour le servir à plein temps. Nous ne sommes pas là quand ils disent oui au Seigneur. Mais nous voyons le fruit de leur obéissance dans les vies qui sont transformées, dans les vies qui sont changées. Il était obéissant. Il dit, tu vas lui offrir en holocauste un sacrifice qui sera entièrement consumé par le feu. C'est cela ta vie, en holocauste. Et quand il arrive à ce niveau-là, à Morija, il va dire à ses serviteurs de rester. Il dit, moi et l'enfant, nous irons adorer. Le ciel dit, un sacrifice entièrement consumé par le feu. Abraham sur la terre dit, c'est l'adoration. Toi qui dis que tu es un adorateur, qu'est-ce que tu as offert en holocauste pour Dieu? Holocauste entièrement consumé par le feu. Ça sera de la cendre. Quand on arrive là, les gens refusent. Tu ne veux pas aller plus loin dans ta marche avec le Seigneur sans sacrifice. Les personnes que tu apprécies, que ce soit des prédicateurs, des chantres, à un moment de leur vie, ils ont accepté de tout sacrifier. Ils ont accepté de s'offrir en holocauste. Rien ne reste en holocauste. Ça touche un peu ce que nous avons vu hier. La franche volonté. Une volonté totalement soumise au Seigneur. Nous sommes en train de progresser. Ce n'est pas que Jésus il croissait d'abord en sagesse, en stature et puis en grâce. Non, c'était au même moment. Faites très attention, c'était au même moment. Dans trois directions. En sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc tu vas dire, bon, dans 6 mois, je me concentre d'abord sur la croissance en sagesse. L'année prochaine, c'est déjà le 7e mois, donc en janvier, je commencerai la croissance en stature. C'est que le pasteur Désiré a prêché hier, donc manger moins, là, ça sera en février. Non, ce n'est pas ça. Il grandissait en même temps. Il croissait en même temps, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et voilà Abraham, lorsqu'il veut mettre le couteau sur son enfant, Isaac, le fils de la promesse, en Genèse 22, verset 12, l'ange de l'Éternel lui dit, ne fais pas du tort à cet enfant, n'avance pas ta main sur l'enfant, il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah! Tout ce qu'Abraham avait fait pour Dieu, plus de 25 ans de marche avec Dieu. Isaac, certains disent qu'il devait avoir 20, 25 ans. Donc on peut se dire près de 50 ans de marche avec le Seigneur. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Et le but de la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est son amitié. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, le verset 14. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu le crains réellement? On va revenir sur la crainte de Dieu après. Jacques 2, 21 à 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. On doit voir la foi. La foi doit agir avec les œuvres. Moi, je suis une femme de foi. Est-ce que tu poses les actes? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. La foi fut rendue complète. La foi fut rendue mature. Ta foi n'est pas encore mature. Je pense que la mère d'Abraham commençait à pleurer. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Oh non, Dieu m'a apparu. Quel Dieu? Oh Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il m'a dit de partir. Il ne veut pas me donner une contrée. Il t'a expliqué où se trouve la contrée? Non. Maman, je dois partir. Elle a fait son deuil. Bon, le père dit quand même on y va. Moi aussi, je vais y aller. Parce qu'il voulait contrôler un peu Abraham. Je lui ai dit ok. Ils arrivent à Charan, allez. Le père d'Abraham meurt. Il dit bon. Il
faut jamais s'opposer à la volonté de Dieu. Il voulait s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de son enfant. Dieu dit, bon, toi, retourne chez moi. Bon, j'espère même qu'il avait accepté aussi, c'est Dieu là. S'il était resté idolâtre, vraiment, probablement il se retrouvera en enfer. Or, son fils qui a accepté de tout laisser pour Dieu, il a une partie au ciel qu'on appelle le sein d'Abraham. Vous vous rendez compte? Le sein d'Abraham, le paradis, ça a le nom d'Abraham, le sacrifice. Celui qui se sacrifie voit très loin. Celui qui obéit voit très loin. Maintenant, les gens ne pourront pas te comprendre. Souvent, avec du recul, je me dis, oh, si j'avais attendu peut-être encore 1 an, 2 ans pour me lancer dans le ministère, qu'est-ce qui serait arrivé? Les cartes seraient redistribuées différemment. Pasteur Anthony, si tu avais attendu 2 ans, 3 ans, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dans presque toutes les versions maintenant. Je ne vous dis pas Darby. Maintenant, là, c'est dans toutes les versions, on est d'accord qu'il était ami de Dieu. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il consulte d'abord Abraham. Il est en train de croître en grâce devant Dieu. Un ami. On pourrait dire Abraham, lui, il chuchotait à l'oreille de Dieu le Père. On a posé la question à un monsieur. On voulait donner des responsabilités dans un gouvernement. Et l'autorité suprême de cette nation a demandé, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a proposé ministre, chef du gouvernement, président de l'Assemblée nationale. Il a dit non. Il lui a dit, alors que veux-tu que je puisse faire? Il dit, moi j'aimerais juste quand tu fais tes discours là, être la personne qui vient te dire quelque chose à l'oreille. Alors tout le monde saura que je suis important à tes yeux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut chuchoter à ton oreille. L'intimité. Moïse aussi, on dit que Dieu parlait avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Combien d'entre nous n'avons-nous pas désiré, apprécié, faire la même expérience que Moïse, face à face? Il entretenait une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait de lui un ami de Dieu? Comme Abraham aussi. La foi, l'obéissance, la construction des autels. Hébreux 11, 24 à 27, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi n'est pas là seulement pour changer les mauvaises choses en bonnes choses. La foi refuse aussi. Oui. On a étudié ça l'année dernière. Célébrons l'auteur et le consommateur de notre foi. C'était la dernière session de l'année dernière. C'est une suite. On a étudié tout Hébreux 11, je pense, en concluant avec Hébreux 12, 1 à 2. Ta foi ne refuse pas les choses. Ta foi n'attend que les choses. Ça, c'est quelle foi? C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé une position qu'il a occupée pendant près de 35 ans. À l'âge de 40 ans, il dit non, je ne prétends plus au trône. Et même les historiens disent que le pharaon de l'époque n'avait pas de fils, n'avait que 2 filles. Et le fait que la fille de Pharaon l'élevait, il avait été préparé pour devenir le prochain pharaon. Il va quitter un avenir prestigieux pour devenir l'instrument efficace
que Dieu allait utiliser pour délivrer Israël de l'esclavage. On parle de Moïse encore aujourd'hui parce que sa foi a refusé. La Bible nous dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Aimant mieux ou préféra. C'était une décision personnelle, être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hein? Pour un temps. Et qu'est-ce qui l'a amené à prendre une telle décision? Hébreu nous dit, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ah, Moïse, quelle révélation! Ça l'a émerveillé. Le Seigneur, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir la croix. Regardons l'opprobre, la honte publique de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il n'avait pas vu Jésus dans toute sa gloire. Il n'a pas vu les pans de la robe de Jésus qui remplissait le temple. Il n'a pas vu ça. Il a vu la croix. C'est ce sacrifice-là qui l'a étonné. Le Fils de Dieu accepter de se sacrifier ainsi. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le plus haut degré de sacrifice. C'est-à-dire on apprécie toujours quelqu'un qui se sacrifie totalement. On apprécie toujours. La personne émerveille ses contemporains. Quelqu'un qui paye le prix et apprécié de tous, même des ennemis. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Oh non, je suis ami de Dieu. Hein, non. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération qu'il ne voyait pas. Il regarda. La version Seigneur nous dit, il estima. C'est-à-dire, il a pensé à l'avance. Il avait une longueur d'avance sur ses contemporains. Le texte original même suggère que Moïse a détourné les yeux de tout le reste et qu'il a fixé son attention sur une seule chose, la récompense que Dieu offre aux gens qui ont la foi. Moïse, mais c'est théorique. Moïse, prince d'Égypte, commence à dire à ses amis, ne m'appelez plus prince. J'ai une grande destinée. Verset 27, on nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. La foi, elle quitte aussi. Il y a un chant que la prophétesse Désirée aime là, c'est le vieux chant là. Il faut quitter ce qu'on aime. C'est ça, non? Voilà. Il faut quitter ce qu'on aime. La foi de quitter, dit je quitte. Je quitte. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Il se montra ferme. Comme voyant ce qui est invisible. L'avenir de l'Église de demain dépend de vous qui devez faire le choix de vivre cette foi qui quitte. Vous appréciez vos pasteurs, c'est parce qu'un jour, ils ont dit leur vie ne leur appartient plus. Ils disent non, chacun a dit ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient au Seigneur. Et Dieu n'a jamais permis qu'on critique Moïse. Moi, je suis comme ça aussi avec Dieu. Ceux qui travaillent avec moi, ils peuvent être en erreur, mais quand je vois tout ce que ces personnes-là ont enduré pour le Seigneur, oh, je me permets pas. Voici Marie et Aaron qui critiquent la femme de Moïse. Moïse n'était pas au courant. Et Dieu informe à son ami. Dieu va t'informer des gens qui te critiquent. Au verset 6, on dit, écoutez bien mes paroles, nombre 12. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans une vision. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans
toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel, une image. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas craint? Je me rappelle d'un frère qui avait eu des soucis avec sa tête un moment il y a plusieurs années. Et il avait un souci avec son pasteur, il s'était mal comporté. Et voilà, les années s'étaient déjà écoulées. Et une sœur est partie dans cette assemblée, a vu le frère en question, carrément la folie. Et puis elle vient me dire, le Seigneur me dit qu'il est dans tel état parce qu'il avait critiqué son pasteur. Je me suis dit, oh, comment cette sœur-là, elle s'est dit, le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit est fort. Ceux-là qui se sont donnés, qui ont quitté tout pour Dieu, ce ne sont pas des personnes infaillibles, mais Dieu les défend toujours. Dieu les défend toujours. Ils sont irréprochables. Ils ne sont pas infaillibles. On dit que l'ancien soit irréprochable. On n'a pas dit qu'il soit infaillible, qu'il soit irréprochable, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Il peut faillir, mais il ne sera pas reprochable. Quand vous lisez la suite, Marie a eu la lèpre. Souvent je regarde certaines personnes, je sais que tous leurs problèmes qu'elles ont là, c'est parce qu'elles ont cherché à défier loin de l'Éternel. Mais bon, si la personne ne croit pas en toi, ça ne sert à rien même de lui dire, tu lui dis Seigneur, vraiment, ta miséricorde, non, là, ma miséricorde ne marche pas. Il faut que la personne comprenne qu'elle a un problème avec toi. Dieu, il a défendu Moïse, son ami. Il est fidèle dans toute ma maison. Exode 33, 12 à 15. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. À cause du veau d'or, Dieu dit, je vais envoyer mon ange, parce que ce peuple, c'est un peuple au cou raide. Donc, si je marche avec lui, je risque de le consumer. Je vais envoyer mon ange. Moïse dit, tu veux que je puisse faire monter ce peuple en Égypte. Tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Dieu a dit à Moïse, moi je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il avait trouvé grâce aux yeux des gens. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il demande les voies de Dieu. Les voies de Dieu ici, ce sont ses desseins. Ce sont ses pensées, c'est ce que Dieu pense. Il dit, fais-moi connaître. Moi, je veux aller plus loin. Pour peu que vous ayez lu le livre d'Exode, vous conviendrez avec moi que ce n'était pas n'importe qui, Moïse. Il parle comme ça, là, il lève son bâton, il y a les sauterelles, il jette son bâton, le bâton se transforme en serpent. Et voilà, le Pharaon appelle ses magiciens. Ils répandent aussi leurs bâtons qui deviennent des serpents. Mais Dieu dit que je suis quand même Dieu. Le serpent de Moïse, là, va prendre tous les serpents des magiciens, là. Et puis Moïse va reprendre le bâton. Il est le seul dans ce récit-là de repartir chez lui avec le bâton. Les autres là ont perdu leur bâton. Moïse, quand il parle, l'eau se transforme en sang. L'eau de toute l'Égypte. Il y a des poux en Égypte. Il y a les ténèbres en Égypte. Il a vu les miracles, les œuvres de Dieu. Mais il dit, moi je veux aller plus loin. C'est ça, croître en grâce devant Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Moi j'aimerais connaître tes pensées. J'aimerais savoir comment tu réfléchis. Comment tu prends des décisions. Je désire pas seulement ce que tu peux me donner. C'est toi que je désire. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Moi, je veux te connaître. Je veux une intimité.
et je trouverai grâce à tes yeux. Alors que la Bible lui avait déjà dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Non, et je trouverai grâce à tes yeux. Devant toi, je trouverai grâce. C'est une question de grâce. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, parce qu'il dit, je marcherai moi-même avec toi. Moïse lui dit, c'est ce que Dieu lui dit. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il a dit, je marcherai moi-même avec toi. Mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il avait offert sa vie pour Dieu et pour les autres. Ne nous fais point partir d'ici. Ensuite, nous lisons, fais-moi voir ta gloire. Il désirait toujours plus avec Dieu. Moïse ne désirait pas seulement la promesse, mais aussi la présence de celui qui promet. Il entretenait une relation personnelle avec l'Éternel. Un ami de Dieu désire plus de profondeur, plus avec Dieu. Fais-moi connaître tes desseins, fais-moi connaître tes attributs, fais-moi connaître toutes les facettes de ton caractère. C'est toi que je désire. Quand vous lisez le psaume 103, verset 8, la Bible nous dit, il a manifesté ses œuvres à Israël et ses voies à Moïse. Israël voulait les œuvres. Ah, on a faim, on leur donne la nourriture. Ah, la nourriture est encore dans leur bouche là. Éternel insatisfait. Ils disent non, on est fatigué, toujours la manne. On est fatigué des cailles. Voilà. Quand tu ne crois pas en grâce devant Dieu, tu seras toujours insatisfait malgré toutes les bonnes choses que Dieu peut te donner. Tu ne seras pas comblé. Seule sa présence peut te combler. Et Jésus, il savait cela. Il a opéré des miracles. Il se retire. Il a un moment avec son Père céleste. Il passe du temps avec lui. Il n'y a pas pareil moment ici-bas. Exode 34, 29 à 30. Moïse descendait de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ça a été tout un processus. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Ils étaient incapables de fixer leurs yeux sur Moïse et ils craignaient de s'approcher de lui. Il y avait une telle gloire. Quand je disais, c'était aussi un bâtisseur d'autel. Il reconnaissait ce que Dieu faisait. L'Exode 17, on nous parle de cette bataille d'Israël contre Amalek à Réphidim. Israël va remporter la victoire. Et au verset 14 à 15, Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. J'aime ce Dieu-là, j'aime souvent le dire. Dieu, il aime qu'on écrive les choses. L'auteur de l'écriture, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut écrire les promesses de Dieu, il faut écrire les prédications, il faut écrire les enseignements. Parce que Dieu est en train de te parler. Cette prédication peut être une prophétie pour quelqu'un. Alors tu écris, tu dis, ok, 16h50, voici ce que Dieu me dit. La parole de Dieu sort, mais nous ne la saisissons pas tous de la même manière. Il y a une réponse que quelqu'un a reçue, moi je le crois. Alors que nous sommes en train de partager cette parole. Il dit, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dieu l'a dit. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Il se sacrifie encore. Il donne. Un homme qui avait réellement rencontré le Seigneur. Il avait tout. Il était le prince d'Égypte. Ça m'étonne. Je pense quand même au ciel, je vais quand même le rencontrer. Il n'a jamais regretté l'Égypte. Jamais. Toi, tu regardes toujours ces petits amis-là. En tout cas, dans l'église, là, je ne vois pas quelqu'un qui lui ressemble. Même dans tes critères-là, qui doit être comme Henri. Moïse n'a jamais regretté les belles filles d'Égypte, là. Il n'a jamais regretté. Elle s'est mariée à une bergère, la fille de Jéthro. Ah, il a compris, non, il ne faut pas s'arrêter aux filles de l'Égypte, là, qui sont belles, mais il n'y a rien. Une femme de vision. Dieu a voulu tuer Moïse et puis la femme là est venue récupérer Moïse. Lisez votre Bible.
tu es pour moi un époux de sang, une femme de vision. Une autre femme, là, elle a commencé à pleurer. Ah, ah. Elle sait que dans ce genre de situation-là, il faut la circoncision. Pourquoi? Parce que Jéthro, c'était aussi un descendant d'Abraham. Dans la lignée des Kétura, il y a Jéthro. Donc, ils avaient été enseignés sur la circoncision. Le tout dernier, qui n'est pas forcément appelé ami de Dieu, mais qui était agréable à l'Éternel, c'est Samuel. On dit qu'il était agréable à l'Éternel. 1 Samuel 3, verset 1, on dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Il était agréable à Dieu. Dieu l'aimait. Au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas toutes les voies de l'Éternel. On dit, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, ne lui avait pas été encore révélée. Mais il était déjà agréable à l'Éternel. Toi, tu dis, moi, je serai agréable à l'Éternel le jour où je serai baptisé du Saint-Esprit. Je serai agréable à l'Éternel le jour où j'aurai tous les dons spirituels. Non, sois déjà agréable à l'Éternel maintenant. Il va voir ton cœur et il déversera toutes les grâces là sur toi dans le nom de Jésus. 1 Samuel 3, verset 19 à 21, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il grandissait. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Un contexte où Dieu ne parlait plus. Les visions étaient rares. La parole de Dieu n'était pas fréquente. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était devenue rare. Mais lui, Dieu lui parle. Dieu lui parle et il se révèle à lui dans Silo. Il remporte des victoires. Dans Samuel 7, on voit Israël a remporté la victoire sur les Philistins. Il a offert l'Holocauste à l'Éternel. Samuel 7, 7 à 12. Et comme d'habitude, quand on offrait ainsi, on bâtissait en même temps l'autel. Et lorsqu'Israël a la victoire, la première chose, avant même de célébrer cette victoire, au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Un homme qui était agréable à l'Éternel, puisqu'il croissait en grâce devant l'Éternel, l'Éternel ne lui cachait rien. Samuel 9, 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu le viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Dieu l'avertissait. Il était en communion avec le Seigneur. Il ne cherchait même pas ses avertissements. Dieu lui disait ça naturellement. C'est ça être ami de l'Éternel. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, il s'est dit, ah, un homme qui est grand comme ça. L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Il ne s'est même pas précipité. Il a attendu que Dieu lui dise, voici l'homme dont je t'ai parlé. Il dit, demain à 7 heures, une telle précision. Dieu ne l'accorde qu'à ses amis. Une vie totalement obéissante à l'Éternel. Dans 1 Samuel 16, Dieu a déjà rejeté Saül, mais lui c'est un intercesseur. Lui il prie jusqu'au soit à l'exaucement, soit quand Dieu lui dit arrête. Mais toi tu t'arrêtes à tout moment. Moi je suis fatigué de prier. Ah, le même sujet là. Mon grand frère là, plus tu pries pour lui, même plus il devient pire. Je laisse tomber. Oh non, moi je n'arrive plus à beaucoup prier. Quand je prie, on m'attaque la nuit. Donc je ne prie plus. Viens, on va prier pour toi, on va te délivrer alors. Il prie pour Saül. Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté. Dieu lui a montré des choses. Il lui a dit que David deviendrait roi. Quand David est devenu roi, Samuel était déjà mort. Quand même Samuel est mort, David même se retire. Dans 1 Samuel 27, je pense, il dit,
Il est dit, David se dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Le mieux serait pour moi d'aller dans le pays des Philistins. C'est fini. Celui qui m'avait fait la promesse même est mort. Parce que Dieu ne lui avait pas dit quand. Toi, tu veux que Dieu te dise tout. Oh non, ça c'est non. Il y a des choses, des dons spirituels dont te donne des précisions. Quand il s'agit de toi-même, te dit, on y va par la foi. On y va par la foi. Il y a des choses, Dieu te dit, ça arrive. Il te donne même des années qui sont très lointaines. Tu dis, ah bon? Ça arrivera là. Bon, il s'est dit, bon, puisque tu es déjà étonné, après là, je te dirai, marche toujours par la foi. Marche toujours par la foi. Marche toujours par la foi. 1 Chronique 11, 3, on nous dit, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Il avait 37 ans. 20 ans après la promesse. 20 ans après. On dit selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. À moins que Dieu te dise comme Siméon, tu ne vas pas mourir jusqu'à voir Jésus. Mais il y a des prophéties que tu vas donner, tu vas mourir. D'autres personnes verront ça. Nos enfants qui ont 3 ans, 5 ans là, verront ça. Mais c'est une parole que tu auras donnée de la part de l'Éternel. Alors ne commence pas à pleurer. Mais Seigneur, je veux être comme Siméon, je veux voir. Hébreux 11 dit, ils ont salué de loin même les promesses. Salut, bye bye. Psaume 99, 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Dieu a témoigné de la fidélité de son ami Samuel, même après sa mort. Jérémie 15, verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel, il parle de Moïse et Samuel, se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qui s'en aille. J'aimerais que le Seigneur parle ainsi de moi. Quel merveilleux témoignage. Il dit, ces gens-là savaient fléchir mon cœur. Ils avaient tout donné pour... Vous imaginez Samuel. Lui n'a pas cherché ça. C'était Dieu, c'était sa mère. Donc, j'offre mon enfant, voilà, qui s'appelle, je l'ai demandé à l'Éternel, alors je l'offre. Il pouvait aussi refuser. Il pouvait aussi refuser. Anne, même, c'était une très bonne mère. Combien de fois des mamans disent, en tout cas, mes enfants vont servir Dieu. Quand ils sont petits, là, c'est bien. Hein? Mes enfants vont servir Dieu. Dieu, il n'oublie pas. Ah, Dieu, il n'oublie pas. Moi, je me rappelle quand l'appel de Dieu chauffait dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi ma mère avait fait une telle promesse? Elle dit toujours, ouais, Philippe va te servir. Philippe va te... J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Mais bon, j'ai accepté de moi-même, pas par imposition. J'ai compris que c'était ce qu'il fallait faire. Et Samuel a accepté aussi. Il a même reçu la révélation de la venue du Fils de Dieu, Samuel. Dieu lui a dit que Jésus viendra. Acte 3, verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Tous les prophètes depuis Samuel ont annoncé ces jours-là, la venue de Christ, sa mort, sa résurrection. Un intime. Il y a des choses que Dieu peut te montrer. Il y a eu la Covid là. Certains n'ont pas été surpris. Dieu leur avait parlé. Et quand on n'avait pas saisi tout, Dieu leur avait parlé. Veux-tu réellement croître en grâce devant Dieu? Moïse, Abraham, Samuel ont au moins 3 choses en commun. La foi, l'obéissance, la construction d'autels. Tout était pour le Seigneur, leurs finances, tout. Ils ne craignaient pas de passer beaucoup de temps pour construire une relation avec le Seigneur. Ils croissaient en grâce devant Dieu. Et si ce point-là est réglé, tu seras un ami de Dieu. Et ce soir, tu iras à une prochaine étape.
Si cette étape n'est pas encore réglée, en tout cas, n'assiste pas à la session du soir. Même si je veux bien que tu sois là, mais il faut que ça soit réglé maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et j'aimerais que tu lèves la voix pour dire merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu viens de recevoir. Oh, lève la voix, je ne t'entends pas prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, tu veux que nous puissions croître en grâce devant toi pour devenir tes amis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir ami de Dieu? Lève la main si tu veux devenir ami de Dieu. Tu lèves la main droite, tu lèves la main gauche, tu mets la main droite sur le cœur. Et tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à marcher par la foi. Lève la voix. Même si je ne comprends pas tout, j'aimerais te suivre par la foi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Sois sincère. Je me rends compte que parfois, je ne connaîtrai pas tous les détails. Mais j'aimerais te faire confiance. J'aimerais te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Parle au Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Shadabaramama. Mantobras kadi amalebadi amoshada baba. Brazos matolebedi amashanda balababa. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à construire des hôtels pour toi. Que ma vie même devienne un hôtel. Oui, l'apôtre a insisté sur le fait de prendre du temps pour construire cette relation. Alors parle au Seigneur. Hier, la prophétesse nous parlait du fait d'être des sacrifices vivants. Alors ça fera mal, mais Seigneur, que ma vie devienne cet hôtel. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et le dernier sujet de prière, Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Seigneur, comme Abraham, je reconnais que je devrais, à un moment donné, tout quitter. Mais Seigneur, apprends-moi à le faire.
Et nous allons faire jusqu'au bout comme une prière. Alléluia. Comme une prière. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au je veux te suivre, dans les bons, comme les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être mépris, mais jusqu'au bout, dans les bons, les mauvais jours. À toi, mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire Oui, le chemin de l'obéissance. étroit et périlleux. Étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, C'est un chemin solitaire. difficile et ténébreux, mais le chemin est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, mais jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi en cet après-midi? Dans les bons, à toi pour mourir. À toi Jésus. Juste les voix jusqu'au bout. Dans les bons comme les mauvais jours. À toi Jésus, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Seigneur, alors que nos mains sont levées, nous nous enrôlons dans la liste de tes amis. Seigneur, parfois nous sacrifions des choses pour garder nos amis, Seigneur, dans la chair. Seigneur, à combien plus forte raison pour toi
éternel, qui est esprit, qui est fidèle. Seigneur, donne-nous d'aller jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout dans la foi. Seigneur, comme ton serviteur le disait, les anciens ont vu et salué de loin la plupart des promesses que tu leur avais données. Mais ils sont restés fidèles dans la foi. Donne-nous d'être fidèles. Seigneur, donne-nous de passer du temps avec toi. Seigneur, avec chaque moment de prière, une pierre est posée dans l'autel que nous élevons. Seigneur, par-dessus, donne-nous d'être nous-mêmes des sacrifices vivants sur cet autel. Seigneur, donne-nous d'obéir, quel que soit le prix. Seigneur, parce que être ton ami à toi importe. Cela nous importe. Seigneur, merci pour tout un chacun, pour cette semaine où tu es en train de nous transformer. Seigneur, amène-nous encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Seigneur, que cela ne soit pas juste un chant que nous chantons, mais que cela devienne notre réalité. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Fortifie-nous, sois avec nous, et que tout soit pour la gloire de ton nom, dans nos vies, à tout jamais. Au nom de Jésus.